Bonjour, la prévention du crime est évidemment un grand sujet de préoccupation pour les criminologues et pour tous ceux qui touchent de près ou de loin le crime. Les théories criminologiques orientent la politique pénale, mais c'est un sujet infiltré d'idéologie, notamment politique. Nous avons vu que la criminologie de la réaction sociale considérait que la répression du crime était stigmatisante et contre-productive. Nous avons vu aussi que la prévention situationnelle, la protection des cibles, avait un effet important et était une théorie criminologique destinée à prévenir le crime. La théorie économique du crime de Gary Becker est elle aussi très prisée dans la prévention du crime. Mais elle aboutit à une tolérance zéro, c'est-à-dire à une aggravation des politiques répressives. Les pénalistes ont créé une discipline, la pénologie ou sentencing en anglais. Le besoin de réprimer et de punir les criminels est profondément enraciné dans l'inconscient collectif. La question de la répression, de la peur du gendarme est diversement commentée. Sur le plan psychologique, elle ne fonctionne évidemment que sur les personnes qui respectent les lois. Certains types de personnalités, comme les personnalités antisociales, ne respectent pas les lois, ainsi que de nombreux criminels. Même les gens qui respectent les lois finissent par s'habituer. C'est le cas par exemple des restrictions de vitesse, où souvent elles sont très respectées et peu à peu il y a un relâchement. On le voit actuellement dans le confinement. Cependant, les grandes grèves des forces de l'ordre qui ont existé dans certains pays ont vu s'accroître le nombre de crimes. Les discussions idéologiques opposent les tenants de politiques de plus en plus répressives et les tenants de la réhabilitation des criminels. Nous avons vu qu'à la suite des travaux de Martinson, rien ne marche. L'accent avait été mis sur la répression, mais Martinson et de nombreux criminologues sont revenus en arrière. En ce qui concerne la peine elle-même, Montesquieu et Beccaria pensaient déjà que la certitude d'une peine était plus efficace que sa gravité. En fait, il semblerait bien qu'une peine, pour être efficace, doit être pédagogique, c'est-à-dire certaine, proportionnelle, adaptée et rapide. C'est notamment le cas pour les mineurs. La réforme de la loi de 1945, actuellement en cours, est diversement critiquée, notamment par ceux qui considèrent que la butée de l'incarcération est structurante pour les mineurs. C'est le cas par exemple de Maurice Berger. Comme vous le voyez, la répression du crime est une question fort complexe, diversement commentée, infiltrée d'idéologie. Je vous remercie pour votre attention.